Au bilan du 1er août, donc là, calendrier économique, quelques news ici à 16 heures. ISM, les earnings de Meta la veille ont plutôt été bons et là, il y avait les earnings de d'Amazon et d'Apple à la clôture. Donc ici à l'ouverture, bon, c'est qu'une barre, donc j'aurais pas pris signal, j'aurais attendu. Là, pas de signal. Là, signal de vente très clair. On essaye de breaker, ça échoue. Ça baisse. Donc là, le questionnement, ça va être: est-ce qu'on va aller chercher MiValueView ou BJP? Je pense qu'il faudra explorer le jour où ça se passe, en fait. J'ai l'impression que, après je suis pas sûr, mais que quand ça se passe les jeudis, il y a une probabilité un peu plus élevée pour qu'on aille chercher BJP. Mais il faudrait que je fasse une vraie analyse, mais bon, c'est une intuition. Donc là, j'aurais vendu ici, j'aurais dû vendre, parce que je n'ai pas tradé. J'aurais pu vendre encore ici pour aller chercher MiValueVB. Donc là, j'aurais pu avoir au moins 3 positions, mais là, même en M5, là aussi, j'aurais pu rentrer. La breakout mode, un fair value gap s'ouvre, un second fair value gap s'ouvre, donc là, je suis en breakout mode. Là, on break MiValueVB, donc là, j'aurais peut-être un peu attendu de voir comment ça réagit. Donc à partir d'ici, j'aurais commencé à vendre. Là, même ici, j'aurais pu, parce que là, MiValueVB a breaké, on a essayé de remonter, ça n'a pas marché. Donc à partir de cette bougie, j'aurais pu commencer à vendre. Bon, celle-ci, c'est le breakout, donc je peux vendre aussi. Donc là, ici, bon, je pense pas que j'aurais fait du rip sell, mais j'aurais pu. Là, j'aurais dû vendre ici, vendre ici. Là, maintenant, on va chercher MiValueVB, très fortement probable, voire même très probablement avoir une déviation. Donc voilà, ici, bon, j'aurais avancé peut-être mon stop loss, il aurait sauté, mais là, pas de problème. Et ensuite, on continue. Et là, il y a un léger rebond. Donc là, ça, c'est une journée qui est vraiment pas compliquée. Voilà, pas du tout. Là, c'est vraiment juste, je pense, bon, j'espère que j'aurais tradé correctement et que je me serais pas pris la tête à essayer de trader en reversal et j'aurais juste tradé à la vente. Mais là aussi, c'est un truc intéressant, c'est que quand ce setup de hausse-là échoue, ça devient très probable que là, on va avoir une forte baisse, en fait. Ça, c'est un truc où il faut dire quand un bon signal échoue, c'est assez probable qu'on va aller très fortement dans la direction opposée, en fait. Donc ça, je pense que j'aurais pensé à ce moment-là que ce truc allait pas s'arrêter là, en fait. Donc là, ça aurait été probablement le moment de prendre un swing short. Donc voilà, c'est une journée simple, franchement, il n'y a pas besoin d'aller plus en profondeur, les signaux sont clairs, on essaye d'intégrer AJP, ça ne marche pas, on part directement à l'opposé, donc là voilà, je peux voir la même chose ici. Ici, le dos avait commencé un break, là finalement c'est une déviation, il réintègre ici, donc là pareil, ça veut dire que ce rebond-là a échoué, ça devient assez probable qu'on va au moins aller chercher le milieu du range, voire même revenir sur le bas de ce range en fait. Donc le Nasdaq, pareil, voilà, je peux voir ici, il y a ce rebond qui commence, qui a complètement échoué. Donc ce serait pas improbable que sur le Nasdaq, on vienne chercher, les 16 000. Non, ce serait pas étonnant et là, en tout cas, on est dans un mode baisse. Donc dans ce mode-là, il faut être moins agressif sur les phases d'achat et plus agressif sur les phases de vente, en fait. C'est ça le l'indice de ce genre de mouvement. Donc voilà, ici le FTSE, voilà le FTSE le matin ici, on part à la baisse, rejet AJP, test mi-VHV, je peux voir que ça marche aussi ici, donc je peux vendre à partir d'ici, ici jusqu'à mi-VHV. Là, dès qu'on break mi-VHV, on réintègre, ça c'est un signal d'achat, donc je peux acheter ici, ici. Donc là, on est vers 11 heures et revenir ici. Donc ça aussi, c'était des signaux assez simples et clairs sur le FTSE. Et ces journées-là, il faut les trader correctement. Là, ici, on break BJP, la baisse continue, donc si j'ai hésité ici, je dois vendre ici, vendre ici. Ici, reversal à 11 heures. Après, j'avoue que ce reversal aurait été un peu plus technique à trader parce que j'aurais pas vraiment eu de raison. Après, peut-être l'heure, reversal avant 11 heures, forte probabilité d'avoir un round, c'est un peu peut-être le pendant de ce qui se passe sur les indices américains avant 18 heures. Et donc voilà, ici, acheter ici, mais bon, le FTSE était plus clair, donc juste trader le FTSE en fait. Et donc là, voilà, on est revenu sur le bas de ce rang, donc là, il devient assez probable que ça va breaker. Et là, sur le
taxe, on va peut-être revenir chercher cette zone des 17 500.